Bonsoir. Comment ça va? Salut. J'arrive par surprise, sans vous en faire part, sans vous en parler. J'avais envie de venir vous faire un petit coucou parce que je me préparais pour faire un autre live tantôt sur Instagram avec mon amie Andréane Blais. Puis je me suis dit, pourquoi pas m'en venir un petit peu plus tôt puis venir vous jaser ça. Vous jaser ça parce que je vous avais dit que je viendrais vous jaser un peu plus de, justement, notre thème du mois qui est le chakra numéro 2. Puis je me suis dit, pourquoi pas, bonjour Jean-Michel, allô Sandra, coucou Lucie, hello, salut José. Vous pouvez partager en grand nombre, salut. Je serai de retour très bientôt sur les internets, quoique je trouve que je le suis. Je le suis souvent, mais il y en a gros qui m'ont écrit « Comment ça qu'on ne voit plus en live? T'es où? Inquiétez-vous pas, je suis là, j'arrive. » C'est que, Mamélie qui vient de se connecter, galadon, elle. Je pratiquais mon chant lorsque j'ai vu que vous faisiez « Hey, arrête de me vous voyez, Jean-Michel, ça fera pas, là. Ça fera pas. » Salut! Donc, vous avez vu, j'ai mis une belle petite musique douce. Puis je viens justement, comme je vous disais, je voulais venir vous parler de comment bien rééquilibrer le chakra numéro 2, de vous parler du kit également qu'on a sorti, qui en reste, je pense qu'il en reste genre 15 sur une centaine. Puis on a remis aussi le chakra numéro 1. On a demandé à nos collaborateurs de nous en faire une petite batch. Il n'y en a vraiment pas beaucoup, là, parce que je sais qu'il y en a quelques-unes qui avaient passé outre le chakra numéro 1. Donc, à votre grande demande, on l'a remis. J'ai oublié de vous mettre le lien. Erika va nous faire ça. Erika, tu veux-tu nous mettre les liens pour les chakras, le 1 et le 2, s'il vous plaît? Puis, j'ai eu beaucoup de questions cette semaine concernant, justement, le chakra numéro 2. Donc, j'essaie toujours de venir répondre à vos questions, etc. Salut Nadia, allô Annie avec tes beaux cheveux bleus. Chantaline, oui, Mamie est là. Coucou ma belle Tracy. Ah, je suis contente que vous soyez là, c'est le fun. Bon, et là, en fait, je vais vous dire ce sur quoi je travaille présentement. Allô ma belle Marlene, tu nous fais tellement bien. Tant mieux Linda, ça me fait plaisir. Salut Nathalie. En fait, évidemment, j'ai passé beaucoup de temps sur le programme Belle pour moi, entre autres, qui est dans le but de bien structurer, de bien encadrer tout ça, ce nouveau programme-là qui, ma foi, est un succès. Donc, j'en suis très heureuse de voir à quel point ça plaît aux gens. On est à près de 300 membres. Ça fait tout juste 2 semaines qu'on l'a lancé. Donc, je suis très heureuse. Et on est en train également de préparer la toute nouvelle boutique, donc mon site Internet qui refait peau neuve au complet. Parce que, encore une fois, c'est tout le temps la même histoire, vous avez pété mon Internet. Vous avez pété mon site Internet. Moi, je pète Facebook, puis vous autres, vous avez pété mon site Internet. C'est ça qui se passe. Fait que, a fallu que je fasse refaire mon site Internet avec une plateforme plus performante pour pouvoir toutes vous accueillir et pour m'assurer que la navigation soit à son summum. Salut Cindy, allô Jacinthe, Nicole, coucou! Donc, je vais faire un petit maquillage rapido avec une seule couleur comme je vous ai montré cette semaine. Donc, pour vous remontrer un petit peu à quoi ça peut ressembler. Et puis, je vais vous montrer le petit kit. Puis, je vais terminer avec quelques petites positions de yoga peut-être qui vont vous permettre de rééquilibrer votre chakra numéro 2. Alors, pour celles qui m'ont suivi dernièrement, vous savez que le thème des prochains mois, en passant, il y a une autre nouveauté qui s'en vient aussi. Mais ça, je vous le dis pas. Ça va être en même temps que le lancement de mon prochain site Internet. Salut! Bon, ma mère qui m'écrit, tu m'avais dit 20h30. Oui, maman, 20h30 sur Instagram. Mais là, j'ai décidé de venir dire un petit coucou au monde. Hey, hein? Elle comprend pas, là. Elle était pas prête, là. Elle était pas assise sur son divan pour écouter sa fille. J'avais dit 20h30. Mais là, j'ai décidé de faire un petit live improvisé, là, parce que j'avais du temps. C'est pour ça. Tiens! La mère supérieure qui vient d'arriver. Oui, tu l'aimes, Nathalie, le programme Belle pour moi. Je suis contente. On est vraiment une super de belle gang. On crée des liens. T'imagines?
Après seulement 2 semaines, vous êtes capable de me dire que vous avez créé des liens. C'est au-delà de mes espérances. Et Rika, justement, si tu veux partager le lien, belle pour moi. Salut! Donc, je vais vous montrer justement le magnifique petit kit, hein? Le petit kit du chakra numéro 2. Je l'ai massé, on dirait que... Tu sais, c'est sûr, hein, ça vient me chercher parce que j'y mets tout mon cœur et tout mon âme dans les produits que je développe pour vous. Parce que si c'était pas mon essence que je mettais à l'intérieur de tout ça, ben, je le ferais tout simplement pas. 2 heures du matin, Manon. Y a-tu 2 heures du matin présentement? On t'a pas vu de la semaine. Ben écoute, Catherine, je donnais le masterclass les lundis. Hein, j'enseigne à mes élèves artistes. Pour celles qui font partie du programme artiste, j'enseigne toute l'après-midi. Donc, toute l'après-midi, j'enseigne dans le programme artiste pour les professionnels de la beauté ou celles qui veulent le devenir. Après ça, mardi, j'ai-tu fait un live? Non, je pense que c'est ça, hein? Non, cette semaine, je sais. Mais samedi, j'ai fait un live. Non, mais je le sais, là. J'ai pas... En fait, oui, c'est vrai, je suis hyper occupée ce temps-ci. Mais quand toutes mes plateformes vont être mises en place, c'est-à-dire quand je vais avoir lancé mon site Internet, ça va être déjà un gros poids de moins. Et je vais revenir en force, vous faire plein de lives parce que je m'ennuie vraiment de ça, pour vrai. J'ai très hâte de... Puis là, quand toutes mes nouveautés vont être sorties, parce que j'avais tout qu'un planning pour le printemps, vous comprendrez. Quand tout ça va être sorti, il va juste nous rester à se maquiller ensemble. C'est ça qu'on va faire dans les prochaines semaines. Donc, soyez au rendez-vous. Vous avez vu que ça, c'était le chakra numéro 1. Chakra numéro 1, on se rappelle que c'est... Là, je suis un peu en semi-yoga, là. Chakra numéro 1 qui est carrément à la base de notre colonne vertébrale, du coccyx, et qui nous permet de vraiment être enracinés. Tout ce qui a rapport à... Puis oui, je sais que je me répète, mais c'est important parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui commencent à me suivre au fur et à mesure. Puis c'est important de bien comprendre chacun des chakras pour savoir leur signification. Merci, Jasmine! On a pu regarder, ben oui, c'est ça, hein, je vous ai mis d'autres petites vidéos, puis j'ai fait une entrevue aujourd'hui que je vous ai partagée, que vous allez pouvoir aller voir d'ailleurs. Même mon gars me demande, est où la madame qui se maquille? Ben oui, on dort! Caroline! Je suis là! Donc, c'est ça. Alors, le chakra numéro 1, quand on est dans l'insécurité financière, dans l'anxiété, quand on est dans... les problèmes alimentaires, toutes ces choses-là, hein, c'est un débalancement dans la peur, débalancement du chakra numéro 1. Alors, je vous ai montré plein de façons de pouvoir le recentrer, pouvoir le rééquilibrer. Et là, on s'en va au niveau du chakra numéro 2. Alors, le chakra numéro 2 qui est plus au niveau du bas-ventre, OK? Physiquement, c'est à cet endroit-là qu'on le retrouve. Alors, tout ce qui est le système reproducteur, l'utérus pour les femmes, les ovaires, évidemment, et toute la région du bassin et des hanches au complet, c'est le chakra numéro 2. Dans le petit kit, entre autres, là, je vais aller chercher pour être sûre de vous donner les huiles essentielles qu'il y a à l'intérieur, parce qu'on a fait faire un mélange d'huiles essentielles en plus avec mes belles collaboratrices. Donc, je collabore avec Sophisticate pour les magnifiques bijoux. Vous voyez, là, regardez, on commence à avoir des collections. Là. Ça, c'est le chakra numéro 1. Ensuite, je viens de joindre le chakra numéro 2. Puis, comprenez bien qu'il va y avoir les autres chakras. Il y en a 7. Donc, si je vais voir chakra numéro 2... sur le site. Voyons. Alors, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire le petit rituel, justement, qui va vous permettre de vous recentrer le chakra numéro 2. Alors, la première chose que vous retrouvez, hein, c'est la petite carte à l'intérieur qui vous parle, justement, que le chakra du numéro 2, c'est le début de l'épanouissement humain. Parce que c'est un coup que nos besoins primaires sont comblés, ensuite de ça, on peut passer à la prochaine étape qui est l'accueil de nos émotions. Moi, j'aime tellement parler de ça, là, puis
Ça vient vraiment me chercher. Puis les gens souvent me demandent, c'est quoi tes trucs? Qu'est-ce que tu fais pour être bien, pour trouver le bonheur, pour te recentrer? C'est vraiment ça, mes guides. C'est ça, mon guide, et c'est ce que je vous propose. Oui, Manon, ce sont des vraies pierres. Je vais t'expliquer après c'est quoi les pierres qu'il y a dans le bracelet. Ah, salut Manon! Tu les prends où tes autres bracelets? Ben, c'est toutes des sophisticates. Dans le fond, c'est des sophisticates qu'on a fait parce que vous savez que vous pouvez faire vos propres bracelets sophisticates. Alors, quand on est allé en voyage, moi puis Sophie, avec plein d'autres mondes d'ailleurs, on a eu la chance d'avoir des ateliers de bracelets. Alors, on s'est fait faire. Donc, ça, c'en est un que j'ai fait moi-même, mais qui vient de Sophisticate. Ça, c'est l'autre bracelet que je me suis fait avec ma filleule, Emma Rose. Emma Rose, je sais pas si vous la connaissez, c'est la fille de Mélissa Normandin-Roberge, ma sœur cosmique. Je suis sa marraine. Et on s'est fait faire un bracelet ensemble. J'en ai d'autres ici. J'ai le bracelet de, justement, notre mère supérieure qui était là tantôt, hein, qui chapeaute le réseau des mères en affaires du Québec. Alors, j'ai eu la chance, j'ai été honorée pour être la première mère en affaires de l'année de son programme. Et elle m'a remis ce magnifique cadeau-là. Ensuite de ça, j'ai également le bracelet ici qui représente le cercle de l'excellence avec Martin Latulippe. Fait que mes bracelets, puis ça, c'est ma cousine qui m'a donné ça en cadeau. C'est comme... ça représente plein de choses pour moi, mes bracelets. Puis c'est ça. Fait que je vous partage un petit peu vite qu'est-ce que c'est pour moi. Donc, comme je vous disais, le chakra numéro 2, hein, c'est l'accueil de nos émotions et la découverte de nos désirs. On a le chakra numéro 1 qui nous parle plus de pulsions primaires. Alors, évidemment, en tant qu'être humain, on apprend à gérer nos pulsions et à bien les canaliser pour vivre en société, on comprendra. Mais quand on arrive dans le chakra numéro 2, c'est là qu'on se dissocie finalement de tout le règne animal parce qu'on a des émotions et on a des désirs. Bonjour de la Caroline du Nord, hello! Tu as tellement une belle vie, ma belle Marie. Oh, c'est donc bien fin, Nathalie. C'est ton histoire à travers tes bracelets, entre autres, une partie de mon histoire, effectivement. Et puis, donc c'est ça. Et on sait que nos désirs et nos émotions, ce sont des outils qui nous aident à nous guider et qui sont des protecteurs. C'est un peu des moyens de défense. Je vous explique ça parce que il faut comprendre que nos émotions et nos désirs qui sont souvent ensemble, en fait, hein, nos désirs viennent souvent de nos émotions qui émergent, ce devrait être des outils. C'est-à-dire qu'ils ne devraient pas diriger notre vie. On ne devrait pas être esclave de nos émotions. Parce que nos émotions nous permettent de voir, nous permettent de comprendre on est rendu où dans notre cheminement personnel. Les émotions sont souvent reliées à l'ego. C'est-à-dire que si on a des émotions négatives, frustration, tristesse, on peut... Ce que je trouve le fun aussi avec les chakras, c'est qu'on peut vraiment les mettre dans des périodes de notre évolution, dans les périodes de notre vie. C'est-à-dire que si on prend le chakra numéro 1, c'est vraiment la période du bébé. C'est-à-dire que la période du bébé où l'enfant doit absolument combler ses besoins primaires et ce n'est que ça qui est important, c'est-à-dire manger, boire, dormir et être en sécurité. Ça, c'est le besoin primaire, c'est le chakra numéro 1. Et quand on grandit, hein, vers l'âge de 2, 3, 4, 5 ans, on commence à faire l'expérience des émotions et des désirs. Et, mais on finit par grandir et on continue à évoluer à travers ça, vous comprenez? Et on apprend justement dans la tendre enfance, à gérer nos émotions parce que nos émotions nous permettent d'avoir des feux d'alarme. C'est un petit peu comme des lumières, des clignotants. Hein, la lumière rouge, la lumière jaune, la lumière verte pour nous donner des signaux
à savoir est-ce qu'on est bien dans ce qu'on vit? Est-ce qu'on devrait prendre des décisions différentes? Est-ce qu'on devrait faire un pas de recul? Et là, je parle au sens large, évidemment, là, mais c'est vraiment important de faire cette analyse-là et de voir si on est guidé par nos émotions, par nos impulsions. Ah oui, Carole, t'as ton chakra numéro 1, yay! On en a remis quelques-uns, là. Donc, c'est ça un peu le chakra numéro 2. Et il faut apprendre, justement, à bien canaliser nos émotions et non se laisser influencer que par nos émotions parce qu'on le sait que souvent, la colère, la tristesse, sur le coup, sur le moment, il faut être capable avant de passer à l'acte, avant de peut-être dire des paroles qu'on va regretter, avant de... Moi, en tout cas, j'ai appris avec le temps que... Et je suis une personne hyper... je me rappelle que avant, je pouvais pleurer pour un rien. Ça fait pas si longtemps que je suis capable d'accueillir ce qui arrive sans trop m'énerver. Et j'ai appris que quand il y a une situation X ou quelqu'un me dit quelque chose ou peu importe, je prends un 24 heures avant de prendre une décision que je devrais prendre, mettons, sur le coup. Je vais dire, attends un peu. Je vais prendre le temps de laisser passer mes émotions pour vraiment comprendre vraiment ce que je veux et non me laisser guider par mes émotions qui peuvent être erronées. Pourquoi? Parce que nos émotions, c'est des impulsions. OK? Quand quelqu'un nous dit quelque chose, quand on se met en colère, quand on dit des mots qui dépassent nos pensées, c'est nos émotions qui nous font faire ça, vous comprenez? Donc, c'est ça. Alors, quand notre chakra numéro 2 est bien équilibré, on est moins impulsif, on est plus posé et on est capable d'attendre avant de riposter ou avant de prendre une décision sur un coup de tête. Les fameux coups de tête, ça vient du chakra numéro 2 aussi. Donc, tout ça vient de là. Les désirs également. Les désirs dans le but de pouvoir profiter des bons plaisirs de la vie. Mais est-ce que les plaisirs de la vie, est-ce que tu es capable de dire oui, je vais prendre le temps de profiter de la vie ou tu es esclave de tes propres désirs? Les désirs, quand on parle du chakra numéro 2, ce sont tous les plaisirs de la vie. Bien manger, bien boire, tout ce qui a rapport à la sexualité également, tous les plaisirs corporels, tous les plaisirs sensoriels. Et c'est à se poser la question, est-ce qu'on est bien équilibré à ce niveau-là? C'est-à-dire, est-ce que c'est plus fort que moi? Est-ce que mes désirs sensoriels, manger, boire, le sexe, tout ça, est-ce que ça prend le dessus sur ce que je veux vraiment dans la vie? Ça aussi, c'est une question d'équilibre au niveau du chakra numéro 2. Est-ce que tu as tellement le goût de manger quelque chose que tu aimes, les bébites à sucre qu'on appelle ou les gens qui aiment le chocolat, les sucreries, est-ce que ça va au point où tu ne peux pas te contrôler? C'est un exemple, parfois, qu'on est esclave de nos désirs sensoriels. Quand on a le chakra numéro 2 qui est bien centré, bien équilibré, on est capable de, oui, ressentir le désir de vouloir manger du sucré ou de vouloir s'empiffrer dans de la bouffe ou de vouloir trop manger ou trop boire, mais on est capable de dire, sais-tu quoi? Je suis capable de prendre un bon repas, je suis capable de prendre une bonne coupe de vin, mais je suis aussi capable de m'arrêter et de dire, si je mange trop ou si je bois trop, c'est pas bon pour mon corps. Donc, je suis capable de tout simplement dire stop. Mais les gens qui, c'est tellement bon que je mange encore, puis je me reprends une deuxième assiété ou que je me reprends un deuxième verre de vin, un troisième verre de vin, au point où ça devient néfaste pour ton corps, alors à ce moment-là, tu es guidé par tes émotions
et tes désirs sensoriels. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Bon, Nancy, ton chakra numéro 2 se porte bien, c'est bon ça. Je vais devoir travailler fort les chakras, oui, et surtout quand on est là, on vit une crise, on vit que notre réalité a un petit peu changé, mais on vivait du moins hein, dans une ère de consommation et dans une ère d'abondance qui faisait en sorte que on va au restaurant et c'est les assiettes à pu finir. On se fait des soupers au restaurant, on se fait des soupers entre amis et des soupers en famille, c'est toujours de manger jusqu'au temps qu'on soit plus capable. Mais pourquoi? Pourquoi qu'on n'est pas capable juste de profiter d'un bon repas sans se sentir complet, sans se sentir plein au point où on file pas bien? Comment ça qu'on n'est pas capable de profiter de la vie, de profiter des bons plaisirs sensoriels sans aller dans l'excès? Et le contraire aussi. Le contraire aussi est très important. Si tu n'es pas capable de prendre du temps pour profiter de la vie, si pour toi, c'est pas important de prendre le temps de manger des bonnes choses, de déguster, de faire l'amour, d'en profiter, si toi, tu n'es pas capable de prendre un temps et de dire, là, je vais profiter des plaisirs sensoriels de la vie, on est également dans un déséquilibre. Est-ce que tu t'aimes assez pour prendre le temps de vivre ces plaisirs sensoriels-là? Est-ce que tu as assez de respect pour toi pour prendre le temps de vivre ces bons moments de la vie-là? Tu comprends ce que je veux dire? Mon chakra numéro 2, je pense qu'il souffre dans ces temps-ci. La bouffe, oui, on mange nos émotions. Quand je dis qu'on mange nos émotions, manger nos émotions, c'est directement relié avec le chakra numéro 2, entre autres. Peux-tu nous conseiller un livre qui pourrait nous aider dans les chakras? Mais moi, je l'aime beaucoup, ce petit livre-là. J'en ai plein, là, mais je le trouve vraiment tout petit. Comment s'ouvrir à leur pouvoir, les chakras. J'ai trouvé ça sur Amazon. Évidemment, j'ai pris plein de notes dans mon cas. Mais je trouve qu'il est petit puis qu'il est très concis. Et justement, si... là, il est quelle heure, là? OK, j'ai encore le temps. J'arrive, là, je vais vous montrer le reste du kit. Le chakra sacré, hein, qui est tout ce qui a rapport, entre autres, à la fécondité, à la créativité. Créativité dans le fait de créer quelque chose, créer un être humain, comme la fécondité, entre autres, créer des projets, mettre en place des projets, justement, aussi. Profiter de la vie, le plaisir, la nourriture, le sexe, l'art, la fusion, les loisirs, retrouver son cœur d'enfant, jouer, explorer, décorer, apprécier. C'est ça, le chakra numéro 2. J'ai vraiment pris du temps pour moi en ce moment. Je dois commencer à le prendre, exactement. Merci, Diane, c'est gentil. Alors, si je vais justement le chakra numéro 2, dans le beau petit bracelet numéro 2 ici, alors du chakra numéro 2 de Sophisticate, premièrement, on a les cornélines. Alors, attends un petit peu, je vais tout vous lire ça, là. La cornaline. La cornaline qui sont les pierres ici. OK? Alors, la cornaline, qu'est-ce que ça fait? C'est une pierre qui est l'enracinement à la terre. Amplifie l'harmonie, l'équilibre émotionnel et le contrôle de soi. On comprend-tu, là, que tout est interrelié quand je vous parle de contrôler ses émotions, de contrôler ses désirs sensoriels? Elle permet de rester objectif et aide à développer le sens des responsabilités et de la sagesse. Elle assure également la force, le soutien et une bonne protection contre les influences négatives dans les périodes de stress difficiles, comme ce qu'on vit, hein? Et on a toujours nos magnifiques petites pierres volcaniques également, hein? Je ne sais pas si vous voyez bien, mais les petites pierres volcaniques, c'est des pierres poreuses, c'est-à-dire qu'il y a des petits trous à l'intérieur. Et à quoi servent ces petites pierres-là? Elles servent, entre autres, à déposer vos huiles qui vont justement, encore une fois, vous permettre de bien équilibrer votre chakra numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les petites huiles aurées qu'on appelle du chakra numéro 2
qui vient directement de Pranescence, qui est une entreprise d'ici, entre autres, qui fait ses propres huiles essentielles. À l'intérieur, donc, c'est une base d'huile de jojoba. Et à l'intérieur, on retrouve du bois de santal, du poivre noir, sapin, vétivier, gingembre, sauge clarée, liang-liang, néroli, anis et bergamote. Alors, il y a des gens qui me demandaient justement si ça avait une senteur très forte. Pas du tout. C'est une senteur qui est très douce et qui est très agréable. Alors, ça sent les herbes, ça sent la terre également. Et on peut les déposer directement sur les pierres du bracelet. Alors, c'est ce que j'adore aussi parce que tu déposes ça sur les pierres du bracelet et ça te permet de justement profiter des huiles tout au long de la journée. Et tu les gardes avec toi. Alors, tu peux le mettre sur le bracelet. Puis le bracelet, évidemment, il y a le beau petit médaillon aussi qui représente le chakra numéro 2. Sache également que les huiles, tu peux les appliquer directement sur la peau. Tu peux les frotter ensemble. Tu peux les mettre également dans ton cou, sur tes poignets. Mais, et là, c'est sûr, je suis un petit peu maquillée, là. Tu peux également les mélanger à ta crème de jour. Savais-tu ça? Tu peux mélanger ça à ta crème de jour, le mettre dans ton visage et tu peux également mélanger à ta crème de corps aussi. Alors, tu peux en mettre sur ton corps pour justement, et comme je vous dis, là, j'en mets quand même pas mal, là, puis c'est pas du tout désagréable, là. Ça fait juste sentir, c'est ça, c'est une bonne marche en forêt, là, c'est ça que ça sent. C'est ça que ça sent. Alors, on peut l'appliquer directement sur la peau ou on peut l'ajouter à nos crèmes de corps et de visage même. Oui, c'est une bonne idée. J'aime ça, j'adore ça. Moi, ça me fait triper. Alors voilà, ça, c'est le mélange d'huile qu'on retrouve. Et puis, donc, comme je vous disais, vous avez dans le petit kit, vous avez la petite carte, vous avez l'huile, le mélange d'huile, vous avez le bracelet Sophisticate et vous avez le magnifique fard à paupières. Alors, le fard à paupières chakra numéro 2, qui est un beau cuivré. Pourquoi cuivré? Parce que c'est le chakra numéro 2, c'est la couleur orangée. Alors, si vous êtes capable justement d'ajouter du orangé dans votre vie, ça va vous permettre, entre autres, de rééquilibrer votre chakra numéro 2. Alors, ça peut être, moi, évidemment, j'aime ça l'ajouter en maquillage. Ça peut être aussi simple que de mettre cette couleur cuivrée-là sur les paupières, comme ça. Donc ça va à tout le monde. On peut l'appliquer directement au doigt. Ça fait ressortir toutes les couleurs de yeux. On peut également en prendre une petite quantité comme ça. Je le mets sur le bout de mes doigts et je vais aller ajouter sur mes pommettes. Ça me fait un blush très, très irisé. Ça va aller ajouter un effet un peu poudre bronzante irisée, vous voyez? Et j'aime aussi l'appliquer directement sur les lèvres. Donc, vous savez, j'ai créé ces fards-là pour vraiment qu'on puisse les utiliser pour faire un maquillage complet avec une couleur. Et par-dessus, tu peux le laisser tel quel, mais tu peux également mettre un gloss transparent, tout simplement. Coucou Raphaël! On a également, donc là, ça m'a pris 2 petites secondes. C'est des belles options, hein? Puis je vous ai montré comment le faire aussi avec sur les ongles, hein? Alors, on sait qu'on peut également mettre la couleur directement sur nos ongles pour faire un manicure super rapide, comme ça. Et je mets tout simplement un vernis transparent par-dessus et voilà. Ça serait simple comme ça. Évidemment, c'est pas juste en maquillage, mais vous pouvez également décider de mettre des accessoires orangés. Vous pouvez également manger des aliments de couleur orangée. Ça va également vous aider à rééquilibrer votre chakra numéro 2. Alors, je vous donne un exemple. Si vous avez différents poivrons à la maison, vert, rouge, orange, bien, si vous pensez que vous avez besoin que votre chakra numéro 2 soit plus équilibré, bien, vous pourriez tout simplement choisir le poivron orangé, manger des oranges, manger des mandarines,
Tout ça, ça va vous aider également. Belle idée pour le vernis, mais oui, c'est le fun, hein? Et il y a également les différentes huiles. On a d'autres huiles aussi pour le visage, entre autres les huiles de Runac. Hein? Les huiles de Runac, l'huile d'aguahé, qui est une huile complètement orange. Alors, cette huile d'aguahé-là, qui est bonne pour le traitement de la peau en général, qui est antioxydante et remplie de bêta-carotène. La bêta-carotène, qui est la vitamine orange, mais elle aussi va aider à bien recentrer le chakra numéro 2. Les huiles également, tous les omégas, tous les bons gras dans l'alimentation vont permettre de rééquilibrer le chakra numéro 2. Et là, pour terminer, parce que je m'en vais en live très bientôt, je vais juste vous montrer une position très, très, très simple pour rééquilibrer le chakra numéro 2 que tout le monde peut faire. Hein? Parce que vous savez que moi, mon but premier, c'est de toujours vous enseigner des choses qui sont simples et que tout le monde, ou presque le plus possible, peut faire. Évidemment, on peut faire des positions qui sont très, très acrobatiques en yoga, mais sachez que le yoga, tout le monde peut en faire. Donc, l'idée, en fait, je ne sais pas si vous me voyez bien, ça me fait plaisir. Merci. Alors, l'idée, en fait, c'est d'ouvrir le bassin. Alors, tout ce qu'on peut faire, c'est de simplement, parce que, oui, vous me voyez. Alors, il y a beaucoup de positions couchées et assis par rapport au chakra numéro 2, évidemment, parce que ce sont les hanches. Mais, entre autres, OK, vous pouvez simplement joindre les deux pieds ensemble, comme ça. Et ça, on sait que, bon, c'est relativement difficile pour certaines personnes. Ce qu'on peut faire, l'idée, c'est d'aller vraiment étirer la zone ici, OK, en prenant cette position-là. L'idée, ce n'est pas d'être dans l'inconfort, ce n'est pas d'être dans la douleur. C'est d'aller, de repousser légèrement la limite, c'est-à-dire que on n'est pas dans la douleur, mais on sent une certaine résistance. C'est à ce moment-là que le corps va évoluer. Si le corps est dans la souffrance et la douleur quand on fait des exercices, quand on fait du yoga, le corps, c'est à ce moment-là qu'il va pouvoir se blesser, en fait, parce qu'il veut se défendre. Alors, il faut rester dans le respect du cheminement de son corps. Simplement une position comme ça. Si ça vous fait déjà mal juste d'être comme ça, vous pouvez mettre des coussins tout simplement. Ou si vous avez un tapis de yoga, vous pouvez rouler votre tapis de yoga de chaque côté pour aller chercher simplement un petit support en dessous de vos jambes pour pas que ça soit trop douloureux. Ça peut être ça. On va prendre les chevilles et l'idée, ce n'est pas de descendre la tête. Le plus important quand on fait un étirement en yoga, c'est de toujours garder le dos bien droit. Alors, si je fais ça comme ça, vous comprendrez que mon dos va être courbé. Moi, ce que je veux, c'est que ma colonne reste bien droite. Alors, l'idée, c'est, rappelez-vous, de toujours vouloir amener l'abdomen vers, justement, les talons. Alors, si je veux amener l'abdomen vers les talons, ça va me permettre de garder mon dos droit. Évidemment, je vais aller beaucoup moins loin, mais c'est vraiment cet étirement-là que je recherche, de tout simplement mettre mes jambes en position papillon, qu'on appelle, et de simplement pousser tranquillement, de faire des mouvements qui permettent d'étirer tranquillement. Et si vous faites cette position-là plusieurs fois durant la journée, vous allez voir que tranquillement, vous allez permettre une ouverture au niveau du chakra numéro 2. Et vous pouvez rester dans cette position-là également. Vous pouvez également étirer un peu plus vos jambes comme ça. Et vous pourriez également aller descendre aussi encore plus vers le bas, toujours en voulant garder la colonne bien droite, comme ça.
Et même chose, on ne fait pas la tête comme ça, on garde la tête toujours dans l'axe et dans le même angle que le dos pour que le dos garde cet angle-là. Je vais aller voir vos commentaires. Alors, ça peut sembler très, très simple pour celles qui font déjà du yoga, mais pour les autres, merci Sony! Oui, ça fait du bien, hein, Geneviève? Hey, ma BS! Salut Stéphanie! Je suis en train de leur montrer une petite position bien simple pour le chakra numéro 2. Un gros merci pour toutes ces informations. Ça me fait plaisir. J'aime tes huiles. Ah, c'est gentil! Oui, allô Chantal! Coucou Linda! J'aurai le temps pour une dernière position. Ça va être drôle, là, parce que, comme je vous dis, il y a plein de positions qu'on peut faire pour le chakra numéro 2. Alors, c'est beaucoup des positions, comme je vous disais, couchées. Donc, tout ce qui a rapport, là, j'imagine qu'il faut que vous enleviez les commentaires pour bien me voir, là. Mais tout ce qui a rapport au bassin. Alors, premièrement, de simplement lever légèrement, de faire dos creux. Je ne sais pas si vous voyez. Dos creux, dos rond. Dos creux, dos rond. Ça peut vraiment bien aider. Pour les gens qui sont un peu plus à l'aise, on peut vraiment pousser vers le haut et revenir en essayant de garder les genoux bien droits. De ne pas écarter les genoux en montant, mais de garder les genoux à la largeur des hanches. Et de simplement dérouler tranquillement. Alors, on enroule la colonne et tranquillement, on déroule la colonne jusqu'au bout. On enroule la colonne en inspirant et on expire et on déroule tranquillement. Pour les gens qui ont des mal de dos, le bas du dos, ça fait énormément de bien et les problèmes de mal de dos, du bas du dos, sont reliés également au chakra numéro 2. Alors, toute cette région-là, hein, les problèmes d'intestin, les problèmes du système reproducteur, problèmes de bassin, de hanche et de bas de dos, c'est relié, entre autres, au chakra numéro 2. Et ce sont des positions que vous pouvez faire directement dans votre lit aussi. Si, justement, vous n'avez pas de tapis ou peu importe, bien, vous pouvez les faire directement dans votre lit et ça va vraiment aider à retrouver une certaine flexibilité au niveau de vos hanches et du même coup au niveau de votre chakra numéro 2. Je vais aller voir vos commentaires. Tu es très inspirante. Merci, Linda! Aucun rapport, mais ton chandail est super. Ça serait cool, ces modèles-là, dans la gamme à Mélissa. Oui, je sais, Mélissa, elle aime bien ça, en plus des petits chandails qui montent les épaules. Eh boy, je dois avoir besoin de le travailler fort, celui-là, je pense. Mais écoute, pourtant, il a été bien. En fait, Stéphanie, qui a eu 3 enfants assez back-à-back, Stéphanie, c'est parce que tu as donné beaucoup. Tu comprends-tu? Ton chakra numéro 2 a travaillé énormément dans les dernières années. Il y a peut-être juste besoin d'un peu de tranquillité, de réconfort et de régénération. Tu sais, quand on fait des enfants, puis on fait des enfants, puis on fait des enfants, quand on donne, maintenant on a besoin d'une pause. Fait que, hein, je t'apprends rien, là, parce que ma BS aussi, prof de yoga, puis elle comprend tout ça. Hors sujet, mais je t'ai manqué le live de Maman Caféine et toi par hasard. Maman Caféine, ça devrait être au courant de la semaine prochaine parce qu'on a vendu les palettes en 24 heures. Fait qu'on était supposé de faire un autre live avec Maman Caféine, mais j'ai plus de palettes. Fait qu'ils s'en viennent d'ici la semaine prochaine. Aussitôt que je reçois les prochaines palettes de Maman Caféine, on va évidemment refaire un live. Vous pouvez les commander, par exemple, hein, en précommande parce qu'il y en a déjà la batch qui s'en vient. Il y en a déjà la moitié qui sont vendus. Fait que maintenant, on ouvre les précommandes parce que sinon, on n'y arrive pas. Est-ce le genre de position qu'on peut faire tous les jours? Oui, Nancy, c'est le genre d'opposition qu'on peut faire tous les jours. Puis à un moment donné, tu vas trouver un certain confort à l'intérieur de ces positions-là, entre autres.
C'est vraiment mon chakra travaillé, celui-là. Il y a les gens, des fois, hein, qui ont... tu sais, celles qui ont... Il y a des gens qui vont adorer la couleur orangée, puis il y en a pour qui ça va vraiment les... Tu sais, vous avez des couleurs, des fois, qui vous... que vous repoussez, que vous n'aimez vraiment pas, qui... Il y en a pour qui certaines couleurs vous dérangent. Tu sais, celles pour qui, justement, la couleur orange vous dérange, là. Mais des fois, c'est peut-être un signe. On peut mettre un coussin entre les genoux, ça aide. Oui, c'est vrai, c'est une bonne idée pour garder les genoux. Les genoux à... Ouais. On se sent tellement bien quand tu fais du... Ah oui, moi j'aime assez ça faire du yoga, là. Je suis rendue à 2 fois par jour. Hey, avant, je le faisais 2 fois par jour, mon yoga, mais avec le brouhaha, là, métro, pas métro, parce que je prends pas le métro, mais le travail et tout. Mais là, maintenant qu'on est en confinement, on revient aux bases. On revient aux fondamentales, aux fondamentaux. On revient aux sources. Ça me fait vraiment du bien. Mais on va faire ça là, je m'ennuie d'en faire. Ça nous donne le goût, des fois, juste de voir quelqu'un le faire, hein? Merci, Nancy. Bon, ben là, il faut que je vous laisse parce que je m'en vais sur Instagram avec Andréane Blais. On va parler de... sur son compte à elle, on va parler du programme Belle pour moi. Parce qu'Andréane Blais va faire partie de mes ambassadrices. Donc, je suis super contente. Fait que je vous reviens cette semaine quand je le sais pas trop. Parce que ça dépend comment mon site Internet va avancer, comment qu'on avance dans les prochaines choses à faire. Mais je vous reviens très bientôt. Puis aussitôt que ça est en place, évidemment, je vais revenir en force et on va passer encore plus de temps ensemble. Merci d'avoir été là. Bye!